Dans cette vidéo, je vais te parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé super, ça s'appelle Mindset de Carol Dweck. Et le point, c'est que le monde, il est divisé en deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui vont croire que l'intelligence qu'on a chacun, c'est quelque chose qu'on peut croître dans sa vie. On appelle ça le Mindset 2, je crois. Et de l'autre partie des gens, c'est la partie des gens qui pensent que l'intelligence, c'est quelque chose de fixé. Donc par exemple, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, ah oui, bah toi, t'es très intelligent, t'es très fort en maths, ça c'est plutôt le deuxième mindset. Pardon, c'est plutôt le premier mindset. Parce que tu fais comme si le fait d'être fort en maths, c'était quelque chose, c'était un fait. Alors que quelqu'un à qui tu vas te dire, t'as beaucoup travaillé, donc t'es fort en maths, c'est le premier mindset. Parce que t'as dit qu'il était fort parce qu'il avait beaucoup travaillé en maths. Voilà. Et le point, c'est que ça influence énormément la manière dont tu vas travailler, dont tu vas percevoir les récompenses, dont tu vas parler de maths, dont tu vas parler de ce que tu veux. Enfin, ça s'applique à n'importe quel sujet. Le fait que tu crois, enfin le mindset dans lequel tu te positionnes. C'est-à-dire que si tu es de mindset 1, le mindset nul, qui est que l'intelligence est quelque chose de fixé, as tendance à mettre une énorme importance aux notes, parce que si tu es dans ce premier mindset, une note est directement liée à ton intelligence. C'est quelque chose qui est très fixe, et donc tu lies ta valeur à ton intelligence, et donc si tu as une mauvaise note, c'est dramatique. Deuxième chose, tu as tendance à moins travailler. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup en mathématiques, parce que les mathématiques, c'est un peu le truc où il y a du talent, enfin, genre, c'est quelque chose d'inné par excellence. Et en mathématiques, j'ai remarqué que c'était la mode pour les gens forts en mathématiques de faire comme s'ils travaillaient pas. C'est comme si le fait de travailler pour avoir une bonne note en mathématiques, c'était perçu comme quelque chose qui était sale, parce que tu avais à travailler, alors que si tu étais vraiment intelligent, tu n'aurais pas eu à travailler pour cette note-là. Voilà, donc le fait d'avoir ce mindset-là, le mindset de l'intelligence, c'est quelque chose de fixé, ça va influencer le travail que tu vas mettre dans la matière en fait. Tout simplement, après avoir lu ce livre, c'est là où j'ai commencé à le plus travailler parce que je me suis dit, bah tiens, peut-être que l'intelligence c'est pas quelque chose de fixé. Et en faisant l'expérience, et j'ai commencé à beaucoup plus travailler, j'ai commencé à prendre un peu plus de distance avec mes notes, et du coup ça a engendré quelque chose de positif. Donc, ce livre il est cool parce que c'est 300 pages où vraiment le point que je viens de te raconter, il est appuyé. Et après avoir lu ce livre, c'est comme si tu avais fait un lavage de cerveau entier. Et tu peux plus croire autre chose que le fait que l'intelligence c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'acquiert, qui s'acquiert. Et voilà, donc c'est vraiment un shift de mindset qui peut vraiment booster ta motivation pour les notes, qui peut juste améliorer ta santé mentale finalement, parce que, comme je l'ai dit, c'est dramatique pour quelqu'un qui pense que son intelligence est fixe d'avoir une mauvaise note, parce que c'est comme si son intelligence fixe était perçue comme faible. Et donc c'est catastrophique. Voilà. Et aussi, il y a d'autres choses qui sont que les gens qui sont dans le premier mindset, donc qui pensent que l'intelligence elle est fixe, ils ont tendance à mentir aux gens parce qu'ils ont tellement l'impression que euh, leur valeur est liée à leur note ou à leurs résultats, parce que leurs résultats vont jamais changer, que du coup ils ont tendance à mentir de leurs résultats, être un peu trop fiers de leurs résultats et aller jusqu'à mentir. Et voilà.